Alors pour ce qui est du corps, j'ai utilisé, ça c'est une chute de ferraille que j'ai trouvée à la déchetterie. Donc elle fait 15, donc c'est du 15 par 30. Bon là j'ai tracé donc voilà le corps en gros ce que ça va donner. Donc on va couper à peu près à 5 cm, un petit morceau de à peu près 5 cm ici, de là à là. Et en fait là, on allait voir la matière qui est hachure en verre, donc à peu près 2 cm ici, sur 1 cm de large. Et là, ici, à ce niveau-là, ça sera pour la pliure. Donc ben, on va débiter, donc à débiter sur les deux côtés, donc bien sûr. Et ici, on percera donc l'axe à peu près à 4,5, 4,2 pour supporter les pieds. Et voilà ce que ça donne après la découpe. Donc j'ai d'abord percé à 4,5, 5. Enfin, ça dépend en fait l'axe que vous voulez utiliser. Là j'ai débité. Ensuite j'ai donné deux petits coups un trait de scie jusqu'à l'endroit du pliage qu'il va y avoir après. Et bon bien sûr j'ai coupé là. Et j'ai également coupé le dessous, la partie pour qu'on puisse écarter ces deux lèvres. Bon, bien sûr d'abord usinage propre pour ébavurer. Et après on va plier. Donc une fois que j'ai eu un peu bavuré, j'ai passé la pièce sur un étau avec une pince multiple. Je vais essayer de tordre, faire un pliage exactement au trait que j'ai tracé. Et voilà ce que ça donne une fois le pliage terminé. Donc maintenant, on va légèrement écarter ces deux côtés pour donner en fait l'angle au pied, l'angle définitif. Donc il faut y aller à tâtons, doucement écarter les deux côtés. Donner à peu près un angle, alors là c'est un peu à l'œil. Donc ensuite j'ai monté juste la base du pied, donc qui va s'accouper là-dessus. Donc j'ai mis moi une vis, mais c'est pas la peine de visser, c'est juste pour se donner une idée de positionnement. Donc là on se rend compte que si le pied était en position repliée, il serait pas parallèle à la réplique. Donc là on va tomber un peu, ici là on va arrondir légèrement. Donc cette partie verte que j'ai tracée, pour faire un petit encoche pour que le pied puisse aller dans l'encoche. Donc voilà, j'ai fait cette encoche. Donc là le pied une fois replié sera bien parallèle à la réplique. Pour ce qui est des ressorts, ben, j'ai décoté dans un magasin de bricolage, donc ben, vous avez plusieurs dimensions, moi j'en ai pris deux, on peut faire des essais différents. Donc le premier pied c'était avec des petits comme ça, et là je vais tenter avec celui-là qui me paraît un peu plus joli. Donc pour faire tenir ces ressorts, ben, on va utiliser des rondelles de 12 ou équivalent, enfin quelque chose qui rentre dans le haut du pied, dans la partie large, sur le tube de 12. Bon, c'était des un peu plus petites que j'ai ajustées en limant. On fait un petit trou aussi. Alors là, moi j'ai mis, je crois que c'est un trou de 2,5, 3 pour passer le ressort de l'intérieur. Il faut qu'il passe dedans. Donc ça deux fois. Donc on va mettre ces rondelles sur le pied. Donc libre pour l'instant, c'est pas bien grave. Et après, on va fermer notre pied en le mettant sur son support. Une fois qu'on a mis les rondelles à l'intérieur, donc je les ai mis sur les deux pieds, j'ai percé le pied et l'embout et j'ai mis une petite vis, donc ça vous percez la dimension que vous voulez. Moi j'ai pris du 3 je crois. Pour le solidariser, bon bien sûr pas oublier de mettre d'abord la rondelle. J'ai percé les deux ailettes à 3. Mais pour mettre le ressort c'est pas compliqué, ben d'abord on le met. Donc on va monter la rondelle le maximum en haut. Et ensuite on va mettre le ressort au niveau. Voilà. Et en fait après il suffit de tendre. Et ça tient juste par friction. Donc voilà ce que ça donne. Pour ma fixation, je vais utiliser un rail que j'avais fait en résine. Bon là j'ai bouché toutes les rainures avec du Saint-Ofer. J'ai tout lissé. J'ai recouvert avec un genre de morceau de toile pour faire en fait un peu d'épaisseur pour qu'il y ait un peu de jeu.
Je vais également utiliser de la pâte Répar Express, donc ça maintenant tout le monde connaît. Donc là c'est une chute, je vais l'utiliser à l'entier. Donc j'ai graissé un peu cette partie là, je vais la positionner et en fait je vais mouler, je vais vous mouler par dessus. Voilà, c'est commencé. Ensuite l'idéal c'est de sceller de 2 spatules, au moins comme ça fait du plat, ça fait un peu propre. On faut penser un peu à l'aiguiller un peu avant. Et là en fait après on va présenter le pied, on va le poser dessus de façon à ce qu'il prenne bien l'empreinte lui aussi. Et là on va laisser sécher, pas trop longtemps d'ailleurs, 5 à 10 minutes, de façon à ce que la pâte commence à bien durcir. Voilà, là c'est sec, donc on va retirer ensemble, donc on a la trace, donc ce qui importe c'est l'empreinte. On va bouger là, bon, voilà ce que ça représente, voilà ce que ça donne donc. Ben là bien sûr on va tomber, voilà, je vous fais voir comme ça. Là on va tomber ces petites bavures. On va faire un peu propre, les angles un peu propres. Et pas ça là, parce que ça donne usiné grossièrement. Bon là la finition c'est pas fini mais fait bon. Voilà donc on récupère ça là. Et maintenant on va fixer donc l'empreinte étant bien prise, ça s'emboîte nickel. Là je vais percer 2 trous avec tête fraisée, mettre 2 petites vis pour tenir l'ensemble. Donc j'ai percé 2 petits trous de 3,5 et un trou de 5. Alors le trou de 5 en fait il sert à cette molette là que j'ai dégoûté dans ma boîte à surplus. En fait cette molette empêchera le pied de bouger sur le rail. Donc j'ai percé à 5 moi, puisque donc il me faut que ça passe à travers. Donc ensuite je vais visser et coller, à la rigueur je vais mettre même un peu de colle avant l'ensemble comme ça dessus, donc avec 2 petits écrous bien sûr. Et après je vais percer à 4,5 en fait, plus petit que ça, pour que en vissant il y ait un petit pas de vis qui se fasse et que la molette visse des vis. Voilà, là j'ai fixé, j'ai percé mon petit trou à 4,2 ou 4 je crois que c'est. Je prends ma petite molette que je huile un petit peu de façon à ce que je sois assez lubrifié. Et donc là, en fait non pardon, c'est l'autre côté. On essaie de la garder le plus droit possible. Et on taraude. Alors ça à faire bien sûr très rapidement après avoir fait le système de fixation pour que la résine soit encore un petit peu molle on va dire. Jusqu'à ce que ça soit de l'autre côté. Quand on arrive à déboucher, on rajoute un petit peu d'huile pour bien faire pénétrer des vis. Alors c'est à faire plusieurs fois, bien sûr, à sortir, à rentrer, à sortir, de façon à ce que pas de vis se fasse bien. Voilà ce que ça donne une fois peint. Alors ça c'est du noir, noir satin mat. Bon, il faut que je mette un petit coup de vernis mat et ça sera terminé. Voilà en version peinte et montée ce que ça donne. T'as de la gueule, non? La première version, donc c'est-à-dire le prototype que j'avais monté sur un snipe. Donc là pareil. Donc là pareil, il n'est pas peint à peine également.